Bonjour, bonsoir la famille. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. Alors, ce soir, nous allons parler des facteurs qui influencent notre confiance en soi. Et avant d'aller dans le vif du sujet, je vais rappeler ce que c'est que la confiance en soi rapidement. La confiance en soi, c'est cette assurance que nous avons en nos capacités, en nos compétences, en nos jugements, cette assurance que nous avons dans tout ce que nous faisons, cette croyance que nous avons en nous-mêmes de pouvoir faire telle ou telle chose. Alors, pour aller droit au but par rapport aux facteurs qui influencent cette confiance en soi, nous avons les expériences vécues, les expériences passées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons savoir qu'elles nous influencent d'une manière ou d'une autre. Je dirais qu'elles influencent notre confiance en soi. Alors, il faudrait que nous sachions quoi choisir ou comment gérer les situations. Alors, il y a des événements passés négatifs. Je nous prie de ne pas nous attarder là-dessus. Ce qui est passé, ce qui est fait est fait. Apprenons de nos expériences, prenons de nouvelles résolutions et avancez. En dehors des expériences passées négatives ou positives, nous avons aussi l'éducation et la formation. Quel type d'éducation nous avons reçu? Dans l'éducation qu'on nous a donnée, comment on nous donnait cette éducation? C'était quoi le contenu de cette éducation? Comment cette éducation? Est-ce que c'est une éducation qui nous rabaisse? Est-ce que c'est une éducation qui nous fait dire que nous ne sommes rien? Est-ce que c'est une éducation qui nous dit que non, nous, notre couche sociale ne peut pas se mêler à telle couche sociale? Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. De même que pour la formation. Après ça, nous avons l'environnement social, les amis, la famille, les gens que nous fréquentons, les collègues. Qu'est-ce qui sort de notre collaboration? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils mettent dans notre tête? Est-ce que c'est ces choses négatives ou bien est-ce que ces traitements pour nous rabaisser, pour nous diminuer, comment nous les prenons? Est-ce que nous les acceptons? Est-ce que nous baissons les bras? Est-ce que nous croyons à toutes ces choses négatives que cet environnement dit nous concernant? Donc, en dehors de ça aussi, nous avons la personnalité. Ton trait de caractère, quel type de caractère tu as? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à s'imposer entre griffes? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à s'affirmer? Est-ce que tu es quelqu'un qui montre aux gens ou bien qui dit aux gens qui tu es? Est-ce que tu es quelqu'un qui se laisse marcher? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut tirer dans tous les sens? Donc, il y a ça. Et enfin, il y a aussi les objectifs et les défis. Sachons choisir nos objectifs. Sachons choisir nos défis. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à quelques facteurs qui influencent notre confiance en soi. Et pour terminer, je dirais que la confiance en soi dont nous parlons s'acquiert dans les actes, s'acquiert dans les actions que nous posons. Alors, j'encourage les uns et les autres à ne pas arrêter de poser des actes, à ne pas arrêter de faire quelque chose. Plus vous posez des actes, plus vous faites des actions, plus vous gagnez de la confiance en soi. Sur ce, bon week-end à vous, prenez soin de vous et pendant tout ce week-end, faites quelque chose, posez un acte, faites des actions. C'était Kamaria Adjibi, Forever Business Owner, femme entrepreneur, nutritionniste, conseillère en nutrition et en bien-être, spécialiste en gestion du poids. On se retrouve le lundi, par la grâce de Dieu, dans une autre capsule, toujours concernant la confiance en soi. Merci.